Inventer les couleurs. Gilles Paris, Aline Zalco, c'est ça? Oui. Voilà. Et Gilles, bienvenue. Les couleurs. Mais oui, mais c'est dingue. Mais toi, ça va bientôt être 3 fois par an. Oui. Mais c'est vrai que tu accompagnes parfois des auteurs. Oui. Ça me ferait bien plaisir. Mais là, je suis vraiment content de te voir. À la belge, un seul. Gilles, là, maintenant, quelle est ton actualité? Eh bien, je publie ce livre, Inventer les couleurs, chez Gallimard Giboulet. Mon premier roman illustré d'ailleurs par les dessins sublimes et étonnants d'Aline Zalco. Qu'est-ce qui t'a amené à le présenter, à le faire, à l'amener chez Gallimard? C'est les relations? C'est quoi? Non, c'est en fait pendant que j'écrivais Le Vertige des Falaises, une éditrice chez Gallimard m'a invité à déjeuner. Elle avait lu la plupart de mes livres et au moment où on passait au dessert, elle m'a proposé à la fois de faire un recueil de nouvelles et mon premier livre jeunesse. Donc on a fait l'un et l'autre presque en même temps d'une certaine manière, très différemment évidemment, et je lui dois ce grand bonheur parce que depuis 30 ans je voulais faire un recueil de nouvelles et je voulais faire un livre pour la jeunesse, comme quoi il faut savoir attendre dans la vie parce que tout vient à point nommé. J'aurais pu le dire aussi. Hein. Ouais. Bon, toi qui viens maintenant de plus en plus souvent à Bruxelles, tu as de plus en plus de lieux favoris. Quel est aujourd'hui ton lieu de prédilection? J'aime beaucoup le Manos Ier, je m'y sens bien. J'y suis passé ce matin en coup de vent, j'y dors pas parce que je fais un aller-retour Paris-Bruxelles, Bruxelles-Paris aujourd'hui. Mais je m'y sens bien, c'est comme tous ces grands hôtels finalement, on s'oublie un peu soi-même. On se sent bien, il y a un beau patio, on peut passer... J'ai pris un petit déjeuner ce matin, c'était divin. Le patio, oui, c'est ça, et le restaurant aussi. Non, tu as raison. Oui, tout à fait. Et on y dîne très très bien. Le chef est exceptionnel, il va pas tarder à être étoilé, ce chef. Quelle est ta lecture du moment? Un roman très épais que je viens de finir, de 650 pages, qui est un premier roman d'une jeune fille qui s'appelle Melissa d'Acosta, qui raconte l'histoire incroyable d'un jeune homme de 26 ans à qui on apprend qu'il a un Alzheimer précoce. Sa famille veut évidemment le récupérer pour passer les 2 dernières années avec lui. Les médecins veulent l'utiliser comme une sorte de cobaye et lui expliquer un peu l'évolution de la maladie. Et lui fuit à la fois sa famille et les médecins et il part faire un vieux rêve qu'il avait avec un camping-car, d'explorer la France, les Pyrénées pour commencer. Et il passe une annonce en cash en faisant état de sa maladie. Et il y a une seule personne qui lui répond, une fille un peu paumée, qui ramasse sur une aire d'autoroute et qui part avec lui dans les Pyrénées. Et ça devient une histoire incroyable entre les 2 dernières années de cet homme. C'est à suivre, c'est à la fois un livre qui parle formidablement bien de ce droit à la dignité de mourir où l'on le souhaite, de l'écologie, de la nature, des voyages, de l'amitié, de l'amour. Tu n'as pas donné le titre? Ça s'appelle « Tout le bleu du ciel » et c'est chez Carnet Nord. D'accord, et je me doute que tu es l'attaché de presse de cet auteur. Voilà. C'est merveilleux. Mais Non, toi qui je vais te dire, ce qui est incroyable, c'est qu'il m'arrive de défendre toujours les romans avec beaucoup de passion, mais celui-là, je me suis réellement mouillé comme attaché de presse. C'est-à-dire que j'ai vraiment précisé aux journalistes qu'en 35 ans, j'avais rarement défendu un livre pareil. Ce qui est vrai. C'est vraiment un roman d'une mature incroyable, que tu lis sans jamais à un moment te demander... Souvent, dans les livres comme ça, tu te dis il y a 50 pages de trop ou 100 pages de trop, ce qui n'est pas le cas de celui-là. Et tu es vraiment emballé et pris par l'histoire jusqu'au bout. Donc, écoute, tu vas nous emmener cet auteur, tu vas l'accompagner, je suppose. Il n'a pas encore fait sa promotion ici, donc c'est toi qui vas l'accompagner, je suppose, à moins que ce soit ta moitié, puisque ça arrive régulièrement. Non, il se déplace moins, tu sais. Maintenant, il se déplace en trottinette parce je lui ai offert ça pour son anniversaire. Oui, c'est vrai que prendre la trottinette pour rejoindre Bruxelles. Il a une magnifique trottinette. Oui. Mais tu sais, les grandes trottinettes, tu vois, pas les petites, pas les trucs rikiki, là, les grandes. Voilà, ils circulent comme ça dans Paris maintenant. Parmi tous les auteurs que tu représentes, en fait, je ne pose pas les questions que je pose d'habitude, puisque tu viens trop souvent. Tu as une locomotive, du genre, hier j'avais Michel Bussy ou Marc Lévy-Guillaume Musso. Tu as une locomotive? Oui, elle est sympathique. La locomotive qu'on a en ce moment, c'est Michael Caine, l'acteur, dont on défend les mémoires et qui sortent là chez Baker Street. J'aurais rêvé de le faire venir en France. Il a d'ailleurs un vrai public. En France, les gens l'adorent, Michael Caine. Il a 80 ans. Il a 84 à peu près, mais il est vraiment vaillant et tout ça, et on n'a pas pu le faire venir en France. Par contre, il a accepté très gentiment, parce qu'il était très touché qu'un éditeur français s'intéresse vraiment à son livre au-delà
au-delà de simplement le publier. Et donc, il a reçu une dizaine de journalistes chez lui à Londres. Voilà, on a fait ça dans une période qui était un peu chaude au niveau des grèves des Eurostars. Donc, il y a des journalistes qui ont attendu des heures et des heures pour avoir un train. Mais enfin, on y est arrivé. Bravo. Bon, tu sais qu'on accueille toujours avec grand plaisir tes auteurs. Tu as pris un petit peu de poids par rapport à la dernière fois. Hein. Alors, as-tu un nouveau plat favori? Le chocolat. Bon alors, quel chocolat? Vas-y, quel chocolat? Quel chocolat? C'est que je suis un garçon un peu excessif, si tu veux. Les gens normaux, pardon, c'est mieux. Les gens normaux, si tu veux, ils mangent un carré ou deux ou une rangée. Puis après, ils trouvent qu'une rangée, c'est énorme, etc. Moi, je mange la tablette entière. Donc, si tu veux, quelquefois, même il y en a une deuxième qui passe à... Si c'est du fondant, ça passe. Tiens, et à propos de chocolat, j'ai découvert une personne, j'ai eu la chance d'aller en Inde, de la rencontrer, et puis j'ai été découvrir le week-end passé son antre, parce que c'est exceptionnel ce qu'elle a créé, c'est la maison Pisson. Tu connais? Non. Delphine Pisson, maison Pisson, place Faubourg Saint-Honoré. Vas-y, 1300 mètres carrés de bouffe, exceptionnel, mais vraiment exceptionnel. Qu'est-ce que je pourrais encore te demander? Ta série télé du moment. J'ai été subjugué par Little Big Lies avec Nicole Kidman, Reese Witherspoon, et j'attends avec impatience la numéro 2 où Meryl Streep va faire son apparition. Oh, voilà. Ok. Un film récent? Un film récent que j'aurais vu, qui m'aurait plu. Qu'est-ce que j'aurais vu qui m'aurait plu récemment au cinéma? Ça fait un petit moment que je suis pas allé au cinéma parce que j'ai... Joker, alors on n'en parle pas. On en parle. Une musique qui t'a marqué? Pareil, genre, je fais beaucoup de comment on appelle ça, de playlists. J'en ai une quarantaine dans mon téléphone. On passe aussi. Donc je demande toujours le livre que vous aimez offrir. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? C'est toujours la même chose? Il y a un livre que tu aimes offrir en particulier pour l'instant? C'est toujours le Petit Prince. Donc ça va. Le hobby, c'est toujours le chocolat. Et la trottinette. C'est l'écriture surtout. Oui, mais ça, c'est pas nouveau. Ça, c'est pas nouveau. Venir au roman. Et j'ai un autre projet jeunesse avec Gallimard qui me tient beaucoup à cœur, qui n'est pas encore signé, donc soyons prudents, mais voilà, qui était une jolie histoire à suite. Ok. Ta couleur préférée du moment? Le bleu, toujours. Ça a toujours été le bleu. Voilà. Le bleu, les yeux, toutes ces choses-là. Inventer les couleurs qui t'a resté sur le bleu, tu vois, c'est ce que tes vacances à venir? Crète. Ok. Au mois de juillet. 3 semaines. Parfait. Je vais écrire toutes les après-midi. Ok. Je crois que là on est bon. J'ai quand même posé pas mal de questions. Oui, tu as vu que j'ai un petit peu maigri. Tu as remarqué tout ça, donc ça fait plaisir. Donc maintenant, là, c'est maintenant, donc pas comme l'autre fois. Tu as le petit objectif qui est là, tu le regardes bien droit, tu donnes un conseil. On va dire, en général, on dit quel est le conseil que tu donnes aux jeunes? Quel conseil donnes-tu aujourd'hui à ceux qui manifestent tous les samedis et qui nous emmerdent? En même temps, je veux bien comprendre qu'ils aient des rêves et des illusions et qu'au début, tout nous paraissait à peu près normal, mais ça a tellement dérapé que je leur conseillerais plutôt de rester chez eux et de s'amuser entre eux et de cesser de sortir le samedi, quoi. Ouais, donc ça c'était un petit peu con. Alors on va faire un autre conseil quand même. Ouais. Mais oui, aujourd'hui, encore et toujours, les jeunes, si tu as un conseil à leur donner, quel est-il? Amusez-vous, soyez vous-même, déconnez, travaillez, bossez quand même aussi, mais voilà, il faut savoir aussi faire les deux, s'amuser quoi, et découvrir ses premiers émois amoureux, voilà, profiter de la vie un maximum, vraiment. Voilà, merci encore. Merci. Toujours un bonheur. Une bise à la belle.